Bienvenue, chers téléspectateurs, dans le Night Show présenté par Celesta Light, moi-même qui sera votre host pour ce soir. Et nous avons comme premier invité Monsieur le Gouverneur. Bonsoir, Monsieur le Gouverneur, comment allez-vous? Eh bien, comme à mon habitude, je vais extrêmement bien. Et sachez que moi, Ronald Dumpwell, ferai en sorte de rendre Los Santos safe again. Ce soir, fraîchement élu gouverneur, il aime rappeler qu'il défend avant tout les gens normaux. Son slogan, les naturels n'auront plus le dernier mot. Parce qu'apparemment, le premier mot était déjà de trop. Et attention, il se fait surnommer le lion de Los Santos. Mesdames et messieurs, voici votre nouveau gouverneur, Ronald Dumpwell. Alors, Monsieur le Gouverneur, comment allez-vous surtout? Parce que de grands événements se sont passés la semaine dernière, vous avez dû prendre votre investiture sous le feu. Dites-nous comment vous allez, parce que je pense que de telles responsabilités surmontent un homme, hein? Eh bien, sachez que malgré le titre officiel que désormais j'occupe, j'occupais tout de même le rôle de gouverneur-lieutenant, à savoir le vice-lieutenant, le vice-gouverneur, veuillez m'excuser. Donc, ces tâches n'ont pas tant changé du jour au lendemain. Il est vrai que je suis peiné pour mon ex et feu collègue, l'ex-gouverneur Copperfield, mais Los Santos n'a pas le temps de pleurer. Los Santos doit être safe, again, et de façon extrêmement rapide. Donc je suis là. Parfait, Monsieur le Gouverneur, vous êtes là et toujours avec nous. Donc je disais, vous avez pris la succession directe, mais le grand public vous connaît, mais il aimerait en savoir plus avec vous, être intime avec vous. Comment vous décrivez-vous, Monsieur le Gouverneur? Qui êtes-vous dans le fond? On aimerait être intime avec vous. Ah bah, écoutez, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, évidemment, qui ne m'auraient pas vu dans les réseaux sociaux, à savoir Birdies et Instapic, hein, où je cumule énormément de followers. Je suis quelqu'un de relativement simple et juste relativement riche, évidemment. Je passe mon temps à pavaner avec ma fortune, évidemment, et rien de bien plus compliqué. J'ai décidé de mettre toute cette gloire, toute cette puissance, hein, la meilleure, the best one, au service du peuple de Los Santos. D'accord, Monsieur le Gouverneur, mais vous, quand même, vous trancez clairement avec vos prédécesseurs, votre communication est, comme diraient vos détracteurs, mais moi je ne la qualifie pas comme ça, d'agressive. Que pouvez-vous nous dire de votre style, Monsieur le Gouverneur? Parce que c'est vrai que vous tranchez avec votre prédécesseur, hein. On pourrait vous dire le lion de Los Santos, hein, si je peux me permettre. Ben, il est vrai. Il est vrai que Copperfield était quelqu'un de relativement paisible, gentil, et regardez où il est. Hein, il a crevé l'écran, mais pas de la même façon que moi, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas drôle, trop tôt, monsieur. Trop tôt. Oui, Calmez-vous. trop tôt, vous avez raison, oui. Mettez du respect, tout de même. Quoi Oui, qu'il en soit. vous avez raison. Il faut être agressif envers les personnes agressives. La meilleure défense est l'attaque. Alors, naturellement, je suis présent pour me battre contre toutes ces menaces que Los Santos peut avoir de jour en jour. Naturellement, vous l'avez? Oui, naturellement, oui. Vous l'avez? On va pas Naturellement, dévier parce la qu'on parle. conversation, oui. Si on Ah, peut c'est vous très bien. dévier sur la conversation, vous avez beaucoup accentué votre communication, notamment sur ce sujet. Est-ce que vous avez deux points importants à expliquer au public sur lesquels vous voudrez communiquer? Oui, évidemment. J'ai entendu quelques rumeurs, hein, notamment sur la connivence qu'il y a entre Nexus et le gouvernement. J'aimerais rappeler à nos habitants que Nexus est un de nos plus grands prestataires et d'ailleurs, hein, ils opèrent évidemment pour nous aider concernant le recensement. Et c'est vraiment main dans la main que nous travaillons. Il n'y a pas de hiérarchie entre lui et moi. Et si le public veut le savoir, oui, je suis un très bon ami du PDG de Nexus. Comme de bons amis, comme vous en avez tous chez vous. Ni plus, ni moins. Eh ben,
Parfait, monsieur le gouverneur, vous êtes transparent, je pense que notre audimat sera satisfait de tout cela. Maintenant, nous allons rentrer dans la vie du gouverneur, direct dans nos studios, pour connaître un peu plus. Lancez, à vous le studio. Et bienvenue les téléspectateurs, maintenant dans la vie standard du gouverneur, nous allons apprendre tout ce qui régit sa vie. Alors, c'est quoi la question? Oui, quel est votre film préféré, monsieur le gouverneur? Mon film préféré? Oui. La grandeur de l'Amérique. Parfait. Et maintenant, quelle est votre équipe que vous supportez au Super Bowl, monsieur le gouverneur? Parce que je vous vois avec une belle casquette, je pense que vous êtes surtout fan de foot américain plus que de cinéma. Sur ma casquette, il y a écrit « Make Los Santos safe again ». Donc, bien sûr, les Raptors de Los Santos, c'est bien ça? Henri! Oui, c'est bien ça. Les Raptors Oui. de Los Santos. Oui, voilà, absolument. Ah, parfait. Qu'est-ce que vous faites au petit déjeuner, monsieur le gouverneur? À quoi ressemble un petit déjeuner de gouverneur? Croissant doré, jus d'orange extrêmement cher, sans pulpe, mais avec quelques pépins. Omelette, bacon, double cheeseburger. Et s'il y a encore un peu de place, un peu de pudding. Et qu'est-ce que vous buvez en boisson? Essentiellement du champagne. Tenez, monsieur le gouverneur, je m'en doutais. Merci. Mais c'est un mimosa, ça. Bon, ça me va. Et dites-moi à quoi ressemble un dimanche pluvieux standard pour un gouverneur? Est-ce que vous lisez, vous bouquinez, vous restez devant la télé, vous faites quoi, monsieur le gouverneur? Oh, je suis quelqu'un d'extrêmement simple. Alors, des fois, je regarde les personnes travailler dans mon golf en les remerciant pour le travail qu'ils font. Pour mon golf et pour l'Amérique. Et sinon, oui, je prends mon yacht et je lis un petit livre. Tranquillement au gré du vent. Eh ben, merci beaucoup pour cette introspection, monsieur le gouverneur. Vous voyez, chers téléspectateurs, que monsieur le gouverneur est un homme comme tout le monde et raffiné de bon goût. À vous les studios. Re-bienvenue, chers monsieur, dames. Et maintenant, nous allons passer à la question cash. Donc, monsieur le gouverneur, certains, vous détracteurs, moi je pense que vous avez été dans le vrai, disent que votre allocution était peut-être de l'huile sur le feu. Qu'en pensez-vous? Bien, je pense que pour mettre de l'huile sur le feu, il est évident qu'il y ait déjà un feu à un moment. Et plusieurs de mes prédécesseurs l'ont souvent dit. Il faut savoir détruire pour mieux reconstruire. Cette ville a été mise à feu et à sang. Non pas par moi, mais par une menace. Une menace que bien des gens n'osent mettre un mot dessus. Moi, Ronald Dumpoil, je l'ai fait. J'ai fait en sorte de redresser la ville. Et oui, je n'ai pas peur de le dire. Je vais être fort, je vais être ferme. Je vais faire en sorte que Los Santos soit safe again. Que voulez-vous de plus? Encore des mensonges de politiciens? Non. Je suis un businessman avant tout. Et un protecteur. Donc je ferai absolument tout ce qui est en mon pouvoir pour accomplir la mission qui m'a été donnée. Eh ben, merci bien de votre dévouement, monsieur le gouverneur, et de votre franchise et transparence. On a pu en connaître un peu plus de vous et rentrer dans votre intimité. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos chers concitoyens? Écoutez, n'ayez pas peur, continuez à vivre. Faites tourner Los Santos comme elle devrait tourner normalement. On la rendra tous ensemble safe again. C'était moi, Ronald Dumpoil. Ne coupez plus jamais la parole. Oui, excusez-moi, monsieur le gouverneur. Et on finit en musique avec la chanson préférée de monsieur le gouverneur. J'aurais pas dû manger un troisième cas de tacos avec Ernest Perruchou. À vous le studio. Oui, non, pousse. Et re-bienvenue dans le Miracle Night Show avec le gouverneur qui va être interprété Vous l'avez fait la la musique en collaboration avec Ernest Perruchou, qui est sa musique favorite. J'aurais pas dû manger ce troisième cas de tacos. Venez, monsieur le gouverneur, venez, Perruchou. Je suis pas bien. La 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 la. J'ai l'estomac qui imite un orchestre. Oh, faut que je cours. Ça tourne et retourne comme dirait Michel Dumas. Je comprends pas bien, j'avais pris que 6 viandes. Oh mon Dieu, saucisses, j'aurais pas dû ajouter la harissa. Je suis pas bien. La 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 la.
je vais exploser toute la faïence. La prochaine fois, je prendrai un Pokéball. Oh, ça c'est mieux. Je crois pas que je vais pouvoir atteindre les watts. Sans que ça vient. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Aidez-moi. La 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 la. Mon Dieu, aidez-moi. J'aurais pas dû manger ce troisième tacos. Oh, je sens qu'il va m'achever, Seigneur. J'ai pourtant pris Casmectin et pourtant ça change rien. J'ai toujours une chasse carabinée. Oh, enfin, je crois que c'est passé. Ça va beaucoup mieux.